c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est drill? Super green. Allez, sur cette belle victoire de l'équipe de France, on va y aller. Bravo Kiki, bravo Barco. Ça va motiver Messi pour mettre encore un doublé, ça. Bravo Michael. Ah oui, là, il était bon. Encore, on compte pas les poteaux, hein. Et le tourné, hein. Et le ciseau de Olysée. Ah, magnifique. S'il est dedans, c'est le but de. Ah, c'est le but du mondial, là. Du mondial. Il fait ça avec une telle aisance, le gars, quand même. Ouais, tranquille. C'est abusé. Ah, c'est pas Ethan qui l'aurait fait celui-là. C'est normal, Ethan, il est gardien. Il est gardien, Ethan. Et alors Bah, Ça rapproche pas d'être. Ils font des belles acrobaties, les gars. Si ça se trouve. ils font des retournées acrobatiques comme ça dans la surface, les gars. Pour arrêter une balle en pleine lucarne, je crois qu'il se détend. Ah, c'est Retourner intéressant. Allez, le coup du scorpion, là, qu'il avait fait. C'est Ethan qui l'a fait pour la première fois. Ah, c'est clair. Classe. Bon, alors. Du gardien de la Norvège. Enfin. Ah, tu l'avais dans le cas. On en était où? Il m'a reposé comme ça. Ouais. Oui, alors, oui. Est-ce que tout fonctionne encore? Vous avez toujours à vous connecter à la collection? Donc oui. Oui. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que sur un client, on se connectait à la collection avec MSTSC. Et dans la collection, on avait Word, Excel d'installer, on avait mis les profils itinérants, etc. Puis on avait mis des petits verrouillages. Des petits GPO. Par-ci, par-là. Très bien. Alors, nous avons installé 3 rôles de serveurs. On a installé les serveurs de session auxquels on se connecte pour la collection. On a dit que le broker, c'était le cerveau qui équilibrait les charges. Et il y en a un troisième, le serveur 5, qu'on n'utilise absolument pas. L'objectif du serveur 5, ça va être de publier ce qu'on appelle les remote apps. SCCC et remote apps. Le principe des remote apps, ça va être de publier des logiciels. Alors, je vous remets le contexte. Quand vous êtes sur un poste de travail, vous lancez MSTSC et vous vous connectez à la collection. Quand on fait ça, on charge un nouveau bureau. On a un bureau entier. Si mon objectif, c'était de publier Word, moi ce que je veux, c'est que mes salariés ils accèdent à Word. Mais que Word. À tes souhaits. Le problème, c'est quand vous vous connectez à la collection, vous avez le bureau en entier. Vous avez 2 bureaux, votre bureau local et le bureau dans la session. Vous avez 2 menus démarrer, le menu démarrer local et le menu... Bon bah, on l'a dit, Brigitte, ça peut la perturber, il faut faire attention, etc. L'idée, ça va être de dire, on va faire une connexion bureau à distance, mais qui sera limitée à Word. C'est-à-dire qu'on va se connecter et on verra que Word. On verra pas de menu démarrer, on verra pas de bureau, on verra Word. Ce sera le Word qui est dans la collection, hein, mais il est limité graphiquement. Donc ça s'appelle les remote apps. Pour faire ça, je vous invite à aller sur le serveur 1.
Celui dans lequel on a la fameuse vue d'ensemble, qu'on a déjà vu précédemment, ici. Dans la vue d'ensemble, vous avez votre collection. Je vous invite à cliquer sur la collection Gros Colis. Et quand vous cliquez sur Gros Colis, pour gérer les Remote Apps, il faut aller dans Programme Remote App. Et c'est ici que nous allons publier les programmes Remote App. Alors clic droit de souris, bah non, on ne fait pas clic droit de souris. Hein. C'est la ligne bleue ou les tâches. Publier des programmes Remote App. Je vous invite donc à cliquer sur Publier des programmes Remote App. Et normalement, il y a un assistant qui doit se connecter à votre collection et lister les programmes disponibles pour être publiés. Avec un petit peu de chance là-dedans, genre tout en bas, il doit y avoir Word. Nous allons donc publier Word. Je vous invite donc à cocher la case en face de Word. Donc je vous le refais. Hein. Il suffit d'aller dans la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, vous allez sur votre collection. Dans votre collection, là où il y a Programme Remote App, vous cliquez sur Publier des programmes Remote App. Vous allez dans Tâches, Publier des programmes Remote App. Et dans l'assistant, il y a la liste des programmes Remote App disponibles, c'est-à-dire les applications installées sur les serveurs hôtes de session. Vous descendez tout en bas et vous prenez Word 2016. Et vous faites suivant. Vous vérifiez que cette liste c'est la bonne? Est-ce qu'il y a bien Word dans la liste? Oui. Bon bah vous faites publier. Et voilà. C'était un peu chaud pour commencer ce matin. Je suis peut-être allé un peu vite. Ouais, on va faire une pause. Allez, pause. Allez. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est moi, j'ai dit. Il se lève. Hein. Ah, mais c'est dans le fond qu'on entasse les armes. Oui. Oh, oui. La couleur, c'est pas la même. J'ai fait une peine. Oh putain, oui, j'en ai plusieurs même. Ah, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai de la pelle, oui. Oui. Ah, j'ai du pelle, râteau, pioche. Et encore, attends. J'ai cassé ma pioche. Oh, ah oui. Le manche. Enfin, Ah ouais. crac. Oh putain, le manche est pété. C'est ballot, t'as Trop de puissance. C'est des légumes. Ça, c'est les légumes. Ouais. C'est les C'est la légumes. puissance du brocoli, là. Je senti le brocoli. Brocoli. Et merde. Le brocoli. Force verte. Bon, bah, fermé. Et voilà. Vous avez une Remote App Word 2016. Oui. Alors, je vais poser une question, je me suis rendu compte ce matin, mais peut-être que tu en as parlé hier. C'est que ce matin, alors, je sors de ce qu'on fait là parce que je voulais savoir si mes maquettes sont bien. C'est que ce matin, quand je me suis connecté sur mon client 2 avec un utilisateur de l'informatique, je me suis connecté sur le serveur collection et je n'avais pas en fait de disque dur, comment dire, un disque dur travail. Le disque dur fait. C'était normal, il me semble, quand on avait fait. Bah, non, je ne sais pas. Moi, j'avais demandé à ce que tous les utilisateurs soient connectés à travail. Ils doivent tous avoir Q. Donc, normalement, il doit avoir Q. Le problème, c'est comment est-ce que tu as fait pour connecter Q? Tu as fait un script d'ouverture de session? Tu as fait un GPO? Ce GPO, il s'applique à tout le monde? Je ne sais pas comment tu l'as fait. Ok, non, ouais. Mais effectivement, c'est pas normal. Ouais. On verra plus tard. Ça allait un peu vite, Jérémy, je sais. Pardon, je parlais à Jérémy mon slip. À Monsieur mon slip. Ah, mais Monsieur Slip. disons que tu dois ce que tu veux. Bah, il faut que tu vois. Bon. On verra ça plus tard. Parce que... On verra ça plus tard. Alors, c'est con. Parce que j'en ai besoin maintenant. Parce que là, il y avait une étape d'après où j'avais besoin du cul. Parce que si tu veux, Attends, j'arrive. il y avait un truc à mettre dans le cul. Donc là, j'avais prévu toute une blague avec. Vous avez plus qu'à le mettre dans le cul. Tu vois, j'avais tout un truc et là, je vais pas pouvoir le faire. Mais mon cul est fermé en fait. Ah oui, bah donc on va pas pouvoir le mettre dans le cul. Ah, Jérémy.
pas un fameux, sinon. Donc quand tu te connectes à la collection, t'as pas le cul. Les blagues d'enculé avec celle-là. Là, la seule borne, On peut pas où les mecs parce que ça va être photo. Voilà, ce PC. Ouais. Allez, t'as pas de cul là. Ouais, j'ai pas- Et je te la fais GP Update. Ouais. Refais-le. Donc t'as vu Pierre comment j'ai fait? Il m'a dit oui je l'ai fait. Mais je vais le faire faire quand même. Ouais, mais. Ouais. J'ai pas dit tu vois tu l'as pas fait. J'ai dit on va le refaire, tu sais c'est les lutins, ça peut arriver que ça ait merdé, tu sais l'informatique ça fonctionne jamais. Faut mieux le faire une fois de plus. Ah mais ça c'est ces connards de développeurs, tu vois, tu peux mettre ça sur d'autres qui tu veux. Bon, apparemment non. Fais voir ton GPO. Allez, serveur 1. Alors, il est où ton GPO pour lecteur réseau? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet étendu? Ouais. Utilisateur authentifié, Galaxy. Pourtant ça a l'air bien. Ton utilisateur du service informatique, il est bien dans le Galaxy. Fais voir l'onglet paramètres. On va vérifier en bas. Ton mappage de lecteur, qu'est-ce que tu as fait? Q, ok, vas-y, fais afficher. Encore, afficher. Général, afficher. Alors, est-ce que tu peux me sélectionner le SRV JT02 anti/slash travail là qui est là? Tu me sélectionnes l'emplacement. CTRL C, Windows R, CTRL V, entrée. Ok. Va dans la collection. Sur ton deuxième client là, il y a un mec là où la collection est ouverte. T'es sur ton client 2. Allez, va sur le client 2. Est-ce que tu peux faire Windows R? Anti/slash, anti/slash. Non, deux fois anti/slash. SRVXY02. Entrée. Travail. Quand tu peux te connecter à travail. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Reclique sur ce PC. Ah bah c'est cocasse ça. Alors, retourne sur ton serveur 1. Est-ce que tu peux m'ouvrir ce GPO là? Tu peux le modifier, s'il te plaît? Déroule l'arborescence jusqu'à ton lecteur. Va dans Préférences. Configuration utilisateur, Préférences. Préférences. Paramètres Windows. Ma page de lecteur. Double-clic sur ton... On va dans les propriétés, oui. Propriétés. Ok. Ça c'est bon. Ah putain, est-ce que j'ai pas fait gaffe au lien? Fais OK. Ferme cette fenêtre. Alors, c'est ouverture de session qui s'appelle. Ouais. Ok, c'est ouverture de session. Vas-y, clique dessus. Ouais. Tu peux cliquer sur ouverture de session. Faire F5. Rafraîchis. Ok, fais clic droit de souris sur ouverture de session. Sur Galaxy. Le lien de GPO. Là, non, descends dans l'arborescence de gauche. À gauche. Là où il est écrit, voilà, ouverture de session, lecteur. Clic droit de souris. Bon, ton lien il est bien activé, ça va. Je ne l'ai pas oublié cette fois. Est-ce que tu as essayé avec un autre utilisateur? Alors, je vais vérifier hier. Ouais. C'était hier en fait. Ouais, hier. Bah, tu vas prendre cet utilisateur là alors. D'accord. Dans la session, t'es dans le. Pardon. Dans la collection, t'es logué avec le même utilisateur? Oui, c'est bon, Normandie, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, tu feras le test avec lui. D'accord. Alors, je disais, vous avez donc réussi à publier Word? Oui. Maintenant, comment on fait pour accéder à Word? Eh bien, on va utiliser le serveur dont on ne s'est jamais servi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ouvrir un navigateur à partir d'un poste de travail, n'importe lequel. Et dans votre navigateur, vous allez taper l'URL suivant. Si j'arrive. Eh ben, voilà. Voilà mon Edge.
Terminer la configuration, merci. Ok. Donc vous allez mettre. Donc comment s'appelle notre serveur qui est le serveur 5, c'est ça? Oui. SRV XY05 / RD Web. Non, il y a un V de trop, pardon. Qu'est-ce qu'il faut? Ah putain, il m'a chargé cette page. RD Web. SRV, c'est qu'est-ce que c'est? SRV c'était 05 / RD. Il y a un autre. Update. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Ah oui. Bon, faut que je l'écrive. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh putain, je l'ai pas éteint moi, par hasard. Comme je voulais libérer un peu de ressources, mon serveur 5. Ah bah non, il y a encore des outils. Ça fonctionne pour vous? Non, non, non. Non? Bah qu'est-ce que j'ai fait? Faut pas installer quelque chose Eh ben non. Alors putain. Alors le problème c'est que dans mes souvenirs, faut rien installer. Et ah, il y a un problème là. Ah bah si, il y a 2 IS, putain j'ai eu peur. Alors je vais faire une petite vérification. Il y a bien 2 IS sur le serveur 5. Il y a bien... Bah non. Bah si. Et il y a bien un dossier RD Web. Bah... Je te fous d'air, caray. Pourquoi est-ce que... Bah... Vous avez touché au serveur 5? Oui. Tout à fait, c'est normal. Bah si, vous avez 2 IS sur le serveur 5. Hein. Si, il y a 2 Oui, oui, non, non, mais je te donne. C'est sûr. Vous avez 2... Enfin, Oui. vous avez 2 IS sur le serveur 5. Quand on a configuré Oui, bah oui. toute la collection RDS, on a bien dit que le serveur 5, c'était le serveur accès bureau à distance par le web. Et il a installé 2 IS dessus. Hein. Tu l'as pas? Tu nous as menti. Elle ment, Karine? Non, Non, Karine, elle ment? non, Ah, pardon. c'est pas vrai. Ah ouais? J'ai pas... Non, c'est bon. Alors, Karine, tu mens? Ouais, ouais. On a trouvé, c'est bon. Bah alors, 2 IS? Ouais. Vous voyez pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, chat échaudé craint l'eau froide. Et bah, C'est j'ai le bien matin, regardé quand web. les yeux en face des trous, j'ai pas beaucoup dormi. Parcourir. Oui, moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qui passe. Bah, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, normalement, dans le 2IS, vous avez bien un default website, et dans le default website, il y a un sous-dossier RD Web. On doit pouvoir parcourir le RD Web. Quoi. Oh. Ah bah. Accès impossible. C'est ce qui est l'usage incompatible. Ah, si je sais pourquoi. Ça y est. Il faut qu'on se mette en mode compatibilité d'Internet Explorer. C'est pour ça. Ah, c'est lui. C'est le coquinou. Hop, je reviens sur mon clap. Mais oui, c'était écrit là. Erreur SSLK, usage incompatible. Là, Oh La là lecture. là. Hein. La lecture. Oh là là, mon dieu, j'ai vraiment pas les yeux en face des trous. Hein. Allez, c'est reparti. Internet. Qu'est-ce qu'il y a? Compatibilité permettre à Internet d'ouvrir les sites et des. Oui. Oui. Non. Ah, putain, mais j'ai pas d'autres. Sur le. Sur post hier. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette. J'ai plus le. Passer en mode. Comment t'as affiché là? Paramètres. Ouais. Et après? Ouais, là je suis là. Là je suis là.
C'est pas comment on dit, du coup. Tape internet, il y a un gars qui est en dessous là. Par défaut. Un guide autorisé. Autoriser le rechargement, tu peux l'autoriser. On a des redémarrer, on peut redémarrer. Et après, tu peux agrandir ça. Afficher le code Google Internet Explorer. Et c'est le Donc ça j'ai déjà fait, j'ai redémarré. Ah. Ah bah de mieux en mieux. Ah voilà. C'est de temps moins d'Internet. Bon alors, coup de chance. Moi j'ai encore Internet Explorer sur mon client. Ça fonctionne quand même. Voilà. C'est dégueulasse, mais ça fonctionne. Alors attention, si vous avez votre client, si c'est un Windows 10, il y a encore Internet Explorer dessus. Donc vous pouvez ouvrir Internet Explorer. Et vous connectez au serveur 5, donc serveur 5/RDWeb. Vous avez une magnifique erreur de certificat, mais vous continuez quand même. Alors je vais le refaire. Hop, je vais le faire aussi. Je vais ouvrir mon Internet Explorer. Ça. Voilà, donc quand je mets SRVXY05/RDWeb, donc j'ai le site n'est pas sécurisé. Hein, si je regarde les informations, j'ai quoi? J'ai un flag invalide CA. Vous vous souvenez ce que ça veut dire ça? C'est Le certificat. C'est une erreur de certificat. vu que ma phrase c'était il y a une magnifique erreur de certificat. Si je vous montre ça, c'est une erreur de certificat. Oui. Petit rappel. Quand on utilise des certificats, il y a 4 vérifications qui sont faites pour les clés publiques, qui sont... C'est l'origine là. L'origine, et donc c'est quoi l'origine? l'authenticité. La provenance, provenance de quoi? Provenance du certificat. Oui, et c'est qui provient? Ça provient d'où les certificats? L'autorité de contrôle, presque ça. Il y a écrit invalide CA. Autorité de certification. Autorité de certification, Certificate Authority. Donc l'autorité de certification. Non mais elle ment, mais des fois elle dit pas de conneries, ça arrive. Donc la provenance, ça provient d'une autorité de certification qui ne fait pas partie de la liste des autorités de certification racine de confiance. Deuxième possibilité, L'identité. l'identité, c'est-à-dire le nom, la correspondance des noms. CN invalide. CN, ça veut dire command name. Le nom commun n'est pas valide. Troisième vérification. Beaucoup des choses qui font là. Les révocations. La non-révocation, effectivement. Quatrième vérification. La date de validité. Il faut que le certificat soit valide. Donc, provenance, correspondance des noms, non-révocation, date de validité. Un conseil. Connaissez bien ces 4 étapes par cœur. C'est pas impossible qu'on vous en parle le jour du titre. C'est pas impossible. C'est même très possible. Je crois que j'ai déjà dit cette phrase. Ou peut-être dans un de mes rêves. Non, ça devait être un cauchemar si c'était vous. Si vous étiez dans mes rêves. De toute façon, dans mes rêves, les gens sont toujours tout nus. Donc, ça risque pas d'être avec vous. Ouais, je me sens bien ça aussi. Donc, je vois que j'ai la provenance qui est pas bonne, le nom commun qui n'est pas bon, mais c'est pas grave, je fais quand même accéder à la page web. C'est non recommandé parce qu'apparemment, c'est pas très sûr,
C'est pas un truc de confiance, mais je vais quand même continuer. Bon, allez, pause. Alors, est-ce que grâce à Internet Explorer, vous avez réussi quand même à afficher la page? Oui. Je ne vous cache pas que nous allons bien sûr nous occuper de ces problèmes de certificat parce que on ne peut pas laisser une infrastructure comme ça. Allons, C'est dégueulasse. dégueulasse. Bon alors là, de quoi qu'il nous parle? Work Resource. Connexion au programme Remote App et au service bureau à distance. Bon voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit? Domaine anti-slash nom d'utilisateur. Je vous invite donc à rentrer le nom de votre domaine anti-slash un nom d'utilisateur. Donc, dom. Avec un compte administrateur. Donc moi c'était un mariage. Hop. Word. Et je fais s'inscrire. Voulez-vous stocker les mots de passe? Bah oui. Oh! Que vois-je? Je sais pas moi en fait. Hein. Mais quoi? Tu y es pas? Très bien, alors t'es où là? J'essaie d'accéder à Internet Explorer. Enfin, à ce que ça dit. Ah là, t'es le mode de compatibilité. Bah ouais, c'est bon, tu l'as. Bah voilà, c'est bon, c'est fini. Il a choisi le Voilà, bah là, il faut que tu écrives serveur 5, enfin srvxy05 slash rdweb. Entrée. Enter. Enter. Et tu vois, tu as le petit bouton de mode de compatibilité d'Internet Explorer qu'il faudra que tu... Vas-y, clique dessus. Tu laisses comme c'est. Oula, alors là, c'est pas pareil. J'ai pas eu le temps de voir le message d'erreur. Il me semble que ça disait DNS propre. Depuis ce client, tu te connectes à la collection. Oui. Mais tu pas sur le bureau à distance, c'est sur le client direct. Hein. Ah non, ma question c'était avec ce client-là que tu te connectais à la collection. Oui. C'était lui qui fonctionnait. Oui. Non, connecté à la collection, c'est pas ça. C'est MSTSC la collection. Ok, fais annuler. On va annuler. Bah, tu ne te connecte pas à la collection. Ferme ton navigateur et rouvre-le. On va réessayer. Donc SRV 05 slash rdweb. Je crois qu'il s'est interrompu. 05. Tant qu'il est en train de charger, là, est-ce que tu peux essayer de faire un ping? Laisse tourner. Hein. Tu peux faire un ping de SRVJT05, s'il te plaît? Bon, je crois qu'il nous parle, ton navigateur. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes en mode interface la priorité fonctionnelle. Oui, bah c'est pas grave. Vous ne pouvez pas accéder à cette page. Est-ce que tu peux cliquer sur information? Oui. Innet resource not found. Le serveur DNS rencontre des difficultés. Bah, je sais pas, va-t'en sur ton serveur 5. On va vérifier s'il a bien 12 yes. S'il répond, il est démarré. Bah oui, il répond. Pour tous les autres, vous avez réussi à ouvrir votre navigateur? Oui. Ouais. Vous avez cliqué sur Word? Oui. Faites-le. Faites-le. Est-ce que vous... Bah Word, de toute façon, on choisit quoi? On choisit Word. Non, pour le. Je parle si c'est un ordinateur public ou partagé ou si c'est un ordinateur privé. On s'en fout. Garde la valeur par défaut, tu fais s'inscrire, c'est tout. Non, mais ça c'est bon. Non, je voulais voir juste 2 yes. D'accord. Mais il répond au ping. C'est la bonne adresse IP. Bah, on a bien rdweb, SRVJT05, parfait. C'est intéressant. Alors, pourquoi ton client, il n'arrive pas à s'y connecter alors que tu le pinges?
Est-ce que tu peux cliquer à droite sur parcourir étoile.443 là. Là. Les antihistaminiques, je vais en avoir beaucoup aujourd'hui. Tu dois t'ouvrir un navigateur. Donc là, c'est parce que tu n'es pas en mode de compatibilité. Il faut que tu te mettes en mode de compatibilité d'Internet Explorer. On va déjà voir si en local ça fonctionne. Alors, est-ce que Word s'ouvre? Oui? Avant, il y a un petit message. Il y a un message qui dit quoi? Ouais, j'ai pas Il vu. essaie d'exécuter un programme. L'éditeur de ce programme ne peut pas être identifié. Donc, il y a une question de confiance, de risque, mais est-ce qu'on peut quand même l'ouvrir? Ouais. Allez, c'est un grand oui. Allez, on ouvre, on est des déglingos. Comme d'habitude, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. C'est quoi le souci? C'est bien remote app. Alors, est-ce que lorsque vous répondez oui aux questions, Word s'ouvre? Ça charge. Ça mouline? Ça sécurise la connexion. Ça sécurise la connexion? Très bien. Ouais, c'est la connexion. Moi j'ai le brocoli. Ah ben moi je suis déjà sur un seul brocoli, désolé. Je peux pas faire des doubles brocolis. Ok. Déjà je pète des pioches. Je suis sur le brocoli du J. Donc il faut que quelqu'un d'autre te dépanne. Parce que là je suis occupé. C'est qui a pas vu? C'est moi. Ah, mais c'est le nouveau. C'est nouveau. C'est le petit nouveau. C'est nouveau. Il a grandi. Ça te dit quoi, Ethan? Le bureau à distance ne peut pas se connecter à l'ordinateur distant pour l'une des raisons suivantes. Mais comme s'il n'était pas. Il était éteint. Ça va regarder, ça va voir si c'est Non, non. C'est bon, c'est bon. C'est pour toi? On va essayer. Certificat. Parce que là, tu accèdes. Là, tu es connexion. Ça va. B06. Ça m'a refait. On clique sur parcourir. Là, c'est quoi le message? Le bureau à distance. T'as activé le mode de compatibilité d'Internet Explorer? Trouver en fait. Distance. Quand je fais Ah. ça, Intelligence sur l'accès à distance du serveur. Ah, tu l'as pas? Alors, appuie sur le bouton démarrer. Lequel? Écrit Internet. Bah, brocoli, du coup. Vas-y, ouvre hyper-V. Parce que si on y permet, c'est Parce que t'as le logiciel encore. Ah ouais. Ok. Tu as Internet Explorer. Apparemment, là, ils sont actifs. Ça, c'est quoi, toi? C'est 3 et 4? Fais ne pas Ouais, utiliser bah, les ouais, paramètres 3 et 4, recommandés. il a un- Ok. Ça, c'est ton serveur 3, ouais. Ah, puis la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer est activée. Ok. Est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire de serveur serveur, un, s'il te plaît? Ton serveur 1, il a pas de problème. Serveur local. T'as Non, bien serveur Windows, local. Word. Ouais. Utilise l'ascenseur horizontal. Ouais, ok. C'est bien dans le brocoli. Ok. Tu cliques là où il y a écrit configuration Ouais, renforcée c'est bon. d'Internet Explorer, où il y a écrit Ah, actif. Ah non, là, t'es bon. Non, actif. Voilà, clique. Désactiver, désactiver. Ok. Ferme Internet Explorer. On revient sur le message d'erreur. parce qu'il y avait- Réouvre Internet Explorer. Il disait que c'était l'ordinateur distant est éteint. Bah non, il y est. L'ordinateur distant. Ok, dans la barre d'adresse, tu mets SRVXY05. Est-ce que tu le pinges? Parce que, Tout court. Le serveur 1. T'as oublié le S. Le. Entrée. Ouais. Et le 3 et 4. Ouais. On répond oui. Ok. Donc ils sont disponibles sur le réseau. Donc ça fonctionne. Est-ce que tu peux rajouter /rdweb à la fin de la ligne? C'est un des mecs qui sont dans ton Ouais. domaine, Ouais. enfin les utilisateurs Active Directory. Est-ce que tu t'es connecté avec le bon mot de passe user07, etc. T'as mis ça pour la connexion? Ouais, je pense sinon je n'y serais pas là. Bah, Waouh. sinon tu serais pas là, ouais. Ah oui, mais c'est HTTPS. Remote app déconnecté. L'accès bureau à distance sur le serveur n'est pas activé. Sur le serveur 1, tu as bien l'accès à distance. C'est comment on voit déjà? Alors, MSTS. Ok, information.
Accéder à la page Non, web. système. Merci, c'était Voilà. Et tu vas sur la Ça fonctionne. distance. Donc, le problème, c'est ton client. Oui, Ouais. ok. Et les utilisateurs, t'aurais modifié. Alors, essaye. Est-ce qu'il y a Retourne une sur ton message client. informatique Donc ça fonctionne. Si on le fait du serveur 5, ça fonctionne. L'utilisateur gros Le problème, c'est le client. Ouais, c'est bon, j'ai mis tous. Ouais, voilà. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ok. Il réessaye. Mais https serveur5 /rdweb. Non, Kerberos, il me semblerait. Quoique, Ça a mis du temps, moi. ça met du temps, mais quoique, attends. On redémarre. Non, clique sur le mode de compatibilité d'Internet Explorer. Mais tu Vas-y. vas redémarrer ton serveur aussi. Ouais. Non, il a pas besoin de redémarrer. Attends. Parce que... Je pense pas. Non, pour le serveur 1, c'est bon. Là, c'est le client que t'as C'est le redémarré. client, oui. Parce que le Ok. client, il sait pas qu'il a été mis dans un groupe. Ça c'est bon. Voilà, bah, même message, information. Ses droits, ils sont pas remontés. Oui. Très bien. Accéder à la page web. Ça fonctionne. Nom de domaine anti-slash utilisateur. Merci. Attends, on sait pas si ça fonctionne. Ouais. Mais C'est celui qui avait le lecteur réseau, celui-là. Hein. Oui. Parfait. Vas-y. S'inscrire. Tu t'es trompé de mot de passe. Alors vous avez pu aider le petit nouveau? on va voir si c'est fonctionne. It's functioning. C'est polyglotte ici, bien sûr. Si vous le dites, monsieur l'orchidoclaste. Pensez. Ok. Pas. C'est pareil. Ok. Clique sur Word. Allez, on connecte, hein. On n'accorde rien. Sécurisation de la connexion à distance. Alors Ethan, ça donne quoi? Ben, ça charge là pour le mettre. Là, tu vas voir. Je te dis dans 2 secondes. Tu me dis dans 2 secondes. On connecte. Parfait, j'attends 2 secondes. Ouh! C'est Word! It's Word! It's wording! Pas mal. C'est pas mal, hein? Alors, si c'est en train de worder... Ah oui, non, il reste Ethan encore. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose. Ceux pour qui Word s'ouvre, pourriez-vous créer un fichier et le foutre dans le cul? C'est maintenant, faire la blague. C'était pour maintenant. Parce que là, voilà, tu travailles et vous allez voir que normalement, quand vous faites enregistrer votre document Word, dans la liste des lecteurs disponibles, il doit y avoir Q. Parce qu'en fait, le Word que vous ouvrez une session dans la collection. Donc là, si on fait parcourir, voilà, tu fais ce que tu veux. Là à gauche, non, à gauche, descends, ce PC. Est-ce qu'il y a Q? Ah non, là c'est le Q qui est remonté, là c'est pas le bon celui-là, remonte. Non mais t'as pas Q? Non, lui il a pas Q. Alors ça veut dire que on a les ressources locales qui remontent. Hein. Oui. Toujours pareil. Toujours pareil? No marching. No marching? Ah, Ouais. alors qu'est-ce qui se passe du côté d'Ethan? L'activité n'est pas activée, ordinateur distant est éteint, ordinateur n'est pas disponible sur le réseau. Alors déjà c'est à quel moment? Ah oula! Ah bah ça c'est cocasse, c'est au moment où tu ouvres Word. Oui. Alors fais OK. Tu t'es authentifié avec quel compte utilisateur? User 7. Enfin, Sur le portail web. oui. Très bien. Lance MSTSC s'il te plaît. J'ai l'impression que tu vas te faire défoncer, alors je vais pas rester à côté de toi. Waouh, nom d'utilisateur, administrateur. Le style. Est-ce que tu peux faire connexion s'il te... Bah, user 7. Ah, c'est user 07. Ok, user 07.
Alors, est-ce que vous avez réussi à enregistrer dans le cul? Oui. Hein? Après 2 messages d'erreur? Moi, ça me dit que le fichier est trop gros pour le cul. Bah, normalement, il n'y a aucun message, normalement. Ouais, c'est un message restriction d'accès. Ça fait OK, mais ça a quand même ouvert le... Restriction d'accès? Ouais. Et ça a quand même ouvert l'accès à la pub. Le message, il y avait juste écrit restriction d'accès. Ok. Non, il y avait autre chose d'écrit. En fait, ce que je vais faire, je vais tenter un truc, tiens. Je vais tenter un truc. Contactez votre administrateur. Si Non, si cela persiste. vous lisez pas les boîtes de dialogue, je me casse 10 minutes. Je vous mets en quarantaine pendant 10 minutes. La lecture, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Vous vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Pas d'autre explication. Hein. Oui. Donc je suis vexé. Donc je me casse. Ben si. Ah ben moi je tente des méthodes pédagogiques différentes. Vu que les précédentes sont un échec cuisant, hein, ça ne fonctionne absolument pas, bah, je tente autre chose. Je autre chose. Alors, la violence, j'ai plus le droit. Ah merde. Je le faisais avant. Ah ouais. Mais à cause des procès, ça a coûté trop cher. Et la DRH elle m'a dit, le prochain, c'est toi qui paye. Ok. Voilà. Donc, Ça coûte ça pour la café. tu sais, le bottin. J'avais des bottins. Un grand coup de bottin, là. Ça laisse pas de traces. C'était bien, mais bon, il y avait les témoins. Le bottin jeune surtout. Ah ouais. Ah oui, le jaune était Les mal. entreprises, quand il y en a beaucoup. Et là, tu peux ouvrir Word? Est-ce que Word, il s'ouvre? Me demander plus tard. Super. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bra. Vas-y, écris. Est-ce que tu peux le mettre dans le cul? Il a commencé par N. Ouh, bah c'est joli ça, dis donc, ça a été bien fait, j'ai l'impression, les GPO, tout ça. Bah sans déconner, bah restriction. Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. Ok. Encore une fois. Ok. Ah, mais je sais pourquoi il y a ça. Et est-ce que t'as le cul? Voilà. Ah bah ton cul il s'appelle G, toi. En fait, t'avais donné l'indication après aussi. Oui, oui, c'est certainement de ma faute. Si, c'est vrai. Et c'est effectivement, c'est un modifiable. Il est vrai, c'est gravé, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Désolé. Est-ce qu'on a fait la réunion? Est-ce qu'on a fait la réunion pour savoir si on est Mais je comprends même pas que tu le défendes. Et tu le défends, sans déconner. Aujourd'hui, ouais. Putain, c'est pas possible. Bon bah fous dans le G alors. C'est pas dans le cul, tu le fous dans le G. Ok, enregistré. Enregistré. Oui, c'est le point. Si ton utilisateur il est pas ouvert, je l'accepte pas. Super. On peut pas écrire dans le G? Oh là 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 là. Non, non, on veut pas le mettre dans document. Non, non. Alors c'est peut-être sur RH que t'as fait de la merde. Allez, vas-y, essaye d'écrire là, à la racine. Non, pas dans RH. Non, non, pas dans RH. Pas de chier, ça va. Enregistrer, il veut. Alors, on peut pas écrire danger? Ah putain, ça a été bien réglé cette affaire. Hein. Ok, donc, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc c'est les parents. Voilà. Donc c'est 007. Ah ben on va aller vérifier les autorisations du dossier travail alors. Voir ce qui a été fait. Allez, serveur 2. Est-ce que tu peux m'afficher les autorisations du dossier travail? Non, du dossier travail. Alors, oh la vache de merde, putain. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont là comme autorisation, tous ces connards? Allez, accès dossier. Alors, user 7, il est dans quel service?
Alors, user 7, il est dans quel service? Alors, RH. Très bien. Donc le groupe accès dossier RH, il a quel droit sur travail? Il a que lecture. Jusque-là, c'est normal qu'il puisse que lire. Mais apparemment, dans le dossier RH, on ne pouvait pas écrire non plus. Pourrais-tu m'afficher les propriétés du dossier RH, s'il te plaît? Sécurité. Eh ben, accès dossier RH, il a quel droit? Lecture. Donc il n'a pas le droit d'écrire, tout va bien. Tout est normal. Faudrait peut-être lui donner modification. Peut-être comme ça, accessoirement. Ce serait plus pratique. Non, mais appliquer OK, c'est mieux. Hein. Et surtout, ne pas lire les boîtes de dialogue. Faire appliquer OK. Comme ça, ça m'énerve encore plus. Et s'il le fait... J'ai vu une grosse bête. Parce que c'est pas possible qu'après 3 mois de cours, où je dis pas faire ça, il le fasse pas sans le faire exprès. Je vois pas d'autre explication. Premier rang. Voilà, premier rang, évidemment. Ok. Ok. Si on retournait maintenant dans la collection, voir est-ce qu'on a le droit d'écrire. Non, c'était sur ton client. Allez. Enregistrer sous, parcourir, RH. Ah, on a de la marge. Allez, enregistrer. Ah, c'est mieux. On a le droit d'enregistrer. Parce que tu peux faire se déconnecter maintenant. Se déconnecter. Parfait. Non, 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 on va tout fermer. Va réouvrir ton navigateur. Et on va se reconnecter au serveur 5. Ça Internet Explorer. Hein. Alors, pour le coup, ouais, c'est de la merde. Oh, c'est vieux surtout Internet Explorer. Bon, elle, c'est pareil, c'est pas si le fait, c'est toujours de la merde. Accès à la page. Ouais, là c'est le côté un peu vintage du navigateur, tu vois. Oui. On a tous eu à un moment donné Internet Explorer. Malheureusement, Bah ouais. c'est assez Windows. Bah en vrai. En fait, il est pratique quand tu as. Non, non, en fait. Non, attends. C'est Windows, c'est Affinity. Alors, pourquoi est-ce que... quand vous avez cette fenêtre qui s'affiche, c'est parce qu'en fait, vous passez par un navigateur et vous voyez les cases qui sont cochées en bas? C'est ce qu'on avait dans les propriétés de MSTSC, où on avait la possibilité de remonter les ressources locales dans la session bureau à distance. Et en fait, elles sont précochées. Ça vous permet comme ça d'avoir les lecteurs locaux qui sont remontés dans la session bureau à distance, les périphériques plug and play, le presse-papier, le copier-coller, l'imprimante, il y a tout qui remonte. Et c'est pour ça que vous avez les lecteurs locaux qui sont remontés. Ça y est automatiquement parce que c'est précoché. Mais vous pourriez le décocher. Fait connexion. Et on va voir ce que ça dit. Il n'y a que pour Ethan que ça fonctionne pas? Il y a un problème aussi. C'est le serveur 6, rappelle-toi. Tiens, encore le... Ah! Parce que les serveurs ils sont dopés du cul. Ok. Alors, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Fais OK. Refais Word. Et tu vas décocher toutes les cases. Lecteur, presse-papier, enlève toutes les ressources locales. Et fais connexion. Remote app déconnecté. Alors, fais OK. Retourne sur ton serveur 1. Ferme le navigateur. Ferme-le. Retourne sur ton serveur 1, retourne dans la vue d'ensemble, là où il y a la remote app. Supprime la remote app de Word. Tu le supprimes.
évidemment. Pourquoi est-ce que le clic droit de souris ne fonctionne pas? On se demande. Oui, annuler. Word, allez, déglingue-moi ça. On annule la publication. Et tu vas la refaire. Allez, on recommence. Ok, retourne sur ton client. Réouvre un navigateur. C'est HTTPS qu'il faut. Non mais oui, c'est lui qui fait avec son mot de passe, oui, avec son compte. C'est le même message que tout à l'heure. On parle de là. Ok. Vas-y. Et du coup, le serveur maintenant, on a pris le sécurité de la sécurité. Mauvais mot de passe. On va démarrer tes clients. Ça peut t'orienter. Après, le truc qui est intéressant, c'est que tu as la même message sur les deux clients. Le décoche? Non, non, non. Ouais. Donc quelque part, tu as la même erreur. Et tu as la même source d'erreur qui décide. Donc quelque part, une fois qu'on aurait évolué, on aurait évolué. En tout cas, ça tombe, c'est comme ça. Donc voilà, ça peut redémarrer client 2, avec les mises à jour qu'on a fait, tout ça. C'est tout beau en fait. À moins que tu mettes la vocale, donc là, c'est possible de plus. Ok. Hein? Ah, du Volta ou du Rhum? Les deux, mon capitaine. T'es un brave monsieur. Qu'est-ce que t'as pu faire comme connerie? T'as pité avec NFS? T'as pité avec... Vraiment? Ok. Je redémarre tes deux serveurs. Redémarre les serveurs 3 et 4. Ça va voir. Et Tiana, c'est quoi le problème? Quand je clique sur Word, j'ai une fenêtre, je fais connexion, et il y a une demande des informations d'identification. Oui. Donc tu mets domaine anti-slash, t'es logué avec qui? L'utilisateur. Ouais, vas-y. Il y a un message d'erreur. Qu'est-ce que ça dit? Ah, carrément. C'est un non négatif. Voilà. Il veut pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce pataquec? On essaie de le faire sur notre client et il y a le même message. Ah oui, peut-être. Non. C'est pas normal qu'il te redemande ça. Hein. Bah ouais. Il devrait pas te redemander une authentification. On s'est connecté avec Internet Explorer et non pas avec Edge. Ouais, dans les La deux cas, base virale VPS a été mise à jour. La solution, c'est quoi? C'est que tu Ah mais là on va voir les détails. Tiens, t'as un petit peu plus d'infos là. Ça dit quoi? Ah, erreur 0x3. Ok. Code erreur étendu, pardon. 0x7. Ah, c'est ça. D'accord.
Oui. C'était sûr. Ouais, Bah, évidemment. X7. Logiquement, ça revient à 0x4. Ok. Mais s'il te plaît, quoi. Moi, je préfère Ça la m'aide 4 pas, millions. ça ne m'aide pas. Elle est beaucoup plus faible. De toute façon, Parce que la 3x3, elle est. Alors on va tenter autre chose. On va tenter autre chose. Est-ce que tu peux supprimer... Alors, ferme les deux navigateurs là. Voici un truc. Parce que la multiple là, elle est mieux. C'est une action, je veux dire. Va dans les remote apps sur le serveur 1. Comment imaginer que c'est ça. Moi, je le sais pourquoi. Vas-tu T'ailles dans la vue d'ensemble, voilà. Enlève Word. Donc non, faut que tu ailles dans tâches. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est tâches. Oui. Annuler la publication. Ça, je vais dire. C'est un espace, c'est un mode. Là où je clique, c'est le design. C'est le. Ça, je clique. Fermé. Ne fais rien. Retourne sur les clients. Et réouvre le navigateur. Et reconnecte-toi au /r des web. C'est l'évolution naturelle de mon espace. Avec une tâche qui peut avec une tâche qui le mec qui a validé. Voilà, il était une, on a dit, le mec a dit Ok. Donc là, tu as la collection. Clique sur la collection. Connexion. Bah, non. Après, l'intérieur, on a dit, avec le espace, Pourquoi il en avant. Moi, j'ai mis deux à la nuit. Bon, c'est pas grave. On va. Ça peut venir de quelque chose. Ah, je peux tenter un truc, mais ça va pas vous faire plaisir. Hein. Alors, c'est pas normal qu'on ait déjà cette erreur. On aurait dû l'avoir plus tard. Moi, je vais faire un truc qui est moche. Hein. Bon, il y a trop d'erreurs de certificat là. Hein. Oh là là. Allez, ça commence. Super. Non. Mais pas du On va tout. faire un certificat. Il faut faire en sorte qu'on n'ait plus d'erreurs de certificat. Allez. Il est non recevable qu'on ait cette barre rouge en haut là. C'est un non négatif. Sur le serveur 6. Il va falloir qu'on s'occupe des erreurs de certificat. Donc, on va avoir besoin de quoi? On a besoin d'un contrôleur de domaine? Non. D'une autorité de certification, effectivement. Il nous faut une Certificate Authority. Une Bon, menace a été détectée. donc, on va mettre ça sur quelle machine? Le serveur 2? Ok. Donc notre serveur 2, ça va être notre CA. On fait ça sur lequel? Alors des fois vous voyez ça comme ça, on voit PKI aussi. Sauf que bon, la PKI c'est tout le process. Public Key Infrastructure, c'est l'infrastructure de key public. On l'a dans notre exercice. Le serveur 2, c'est la Certificate Authority. C'est yes. Pourquoi sur le 2, c'est le serveur de fichier déjà? Parce que Karine, elle a dit serveur 2. Et Karine a toujours raison. 2 ou 7, les autres ils ont déjà. Ah non, pas le 7, non. Ah non, 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 pas le 7. Non, 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 non. Et le 6? Ah ben non, 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 le 6 c'est le broker. Non, 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 c'est le broker le 6. C'est il a écrit du là. travail, déjà. Serveur 6, broker. C'est Olysée, broker. Ah non, serveur 2. Serveur 2, ça me va. Moi je propose qu'on devrait faire un serveur 8. Ah, ou vous faites un serveur en plus si vous voulez. Non, le 2. Sur Il y a la place. proposition d'Ethan, on fait un serveur 8. Tu t'appelles Ethan même? Comment? Tu t'appelles Ethan? C'est toi qui as dit un serveur en plus. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. On fasse une réunion. Ah bon, c'est Ethan? Sur une proposition d'Ethan? Non, non, vous avez déjà un serveur, allez, le serveur 2, ça marche. Ça coûte cher les cadres. Voilà. On va pas payer une licence en plus alors qu'on a déjà plein de licences de serveurs qui sont payées. Allez, let's go! Mais du coup, moi, je fais quoi avec mon fiche d'erreur? Eh ben, tu résous tes problèmes de certificat. Cette erreur, je l'ai connue que
avec des erreurs de certificat. Ok. Et quand on a résolu les serveurs de certificat, il n'y a plus eu cette erreur-là. Donc on va faire ça. Et pour résoudre les erreurs de certificat, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une autorité de certification. Allez, elle est où mon autorité de certification? Mon service de certificat Active Directory. Allez, allez, allez. Tac, inscription via le web. On est bien. Suivant, suivant, suivant. On redémarre si nécessaire. Oui. C'est parti. C'est parti. Ça devrait être une formalité cette gestion des certificats. On l'a fait tellement de fois. Ça va être finger in the nose, comme ils disent les Jones. Et voilà. Salut. Et là, je pars en pause. Ah non, 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 oui, c'est ça, Et moi aussi, pour le coup, je pensais qu'elle savait à ça, mais ça va faire. Bah pareil. Mais bon, apparemment. De toute façon, on n'a pas écouté ici. Mais non, non, c'est qu'on ne l'a pas pensé. Donc. Ça va bien se passer. C'est honteux. Ouais, c'est pas faux. C'est clean, mon frérot. J'étais remonté comme téléphone, je suis tellement défoncé. Après, j'ai 4 passes à filmer, donc c'est un peu plus. J'ai des grosses conditions à buter, je sais pas. Ouais, le mec qui connaît, c'est le DTR. Mais là, C'est le DTR. je parle à la mec, t'as une tête de gros, tu prends pas tout. Et tu prends le temps, il y a des gens. Ah ouais. C'est mode. Oui, c'est un peu pour ça. Bah, non, merde, j'ai une truc, il tire de génie, mais plus fort. Oui. Le mec, il a 20 minutes, il n'y arrive pas. Il oublie de changer le truc. Le mec, il est dans le vélo, il a des crampes, il se casse la gueule. Bon, c'était avant-hier. Un gros méchant. Finalement, je vais mettre des amis qui se font l'intérieur. Ouais. Hein? Vous savez quand il ne faut pas marcher encore. Ça, c'est parce que t'as. J'ai oublié juste, on choisit autorité de certification d'entreprise ou autonome. Est-ce que tu as lu les choix qui s'offrent à toi? Il y avait ce choix-là. Est-ce que tu as lu? Il doit être membre du domaine, généralement en ligne, et mettre le certificat ou stratégie de certificat. Information d'identification. Membre d'un groupe de travail de domaine. Les autorités de certification autonomes ne nécessitent pas ADDS et peuvent être utilisées sans connexion au réseau. Alors, premier, ça va être que des ordinateurs du domaine à travers le réseau. Deuxième, ils peuvent être hors du domaine. Ça n'a pas besoin de connexion réseau.
Alors, tu choisis laquelle? Car que la deuxième elle offre plus de possibilités. Ah ouais. En fait, ils font pas voyager les catholiques. C'est ça ta conclusion. Bah, choisis ce que tu veux. Moi, je te laisse. Si tu trouves que la deuxième, elle offre plus de possibilités, bah, qui peut le plus, peut le moins, alors. Si, je suis vieux. Eh oui, je suis vieux. Tu vois, je me regarde devant le miroir le matin et je me trouve insipide. Ouais, je sers vraiment à rien. Allez, vivement que je sois remplacé par une intelligence artificielle, au moins ce sera certainement beaucoup plus efficace. Certainement. En plus, on pourra mettre le skin qu'on veut, tu vois. Ah bah moi, vous avez vu le Blade Runner, le nouveau là, avec Ana de Armas en skin d'IA, c'est classe. Ça fait rire. Tu préférais pas que ce soit Ana de Armas qui te fasse alors, tu n'as pas lu la boîte de dialogue? Ce serait mieux quand même. Ça te fait rien, Ana de Armas? Alors j'ai dit Ana de Armas, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être Eva Green, ça peut être Gal Gadot, Courtney Cox? Non? Ouais. Karine? C'est Karine? Ah! C'est Karine qui te dit alors, tu n'as pas lu la boîte de dialogue? J'ai dessus, ça dit ça. Ah bah peut-être que ça va te motiver à lire les boîtes de dialogue. Je vais avoir peur. Ah bah tant mieux. Oh, je pense que je mettrai un petit moustachu vénère. Alors, on n'a pas lu la boîte de dialogue. Ah, ya. Ah. J'ai un moyen pour que tu commences à lire les boîtes de dialogue. Si c'est possible. J'ai pas très envie. C'est bon? Oui, mais je peux plus lire grand chose après quand même. Ça revient avec Oui, mais je veux dire que les autres ils vont lire. Mais oui, je sais, t'es fatigué, faut que tu t'allonges. Faut se reposer. On s'est couché tard cette nuit. Hein. Wouh. Puis on était tout excités à la fin du match, on n'a pas pu s'endormir tout de suite. Du coup, on a repris un petit verre. Et... Ah bah oui, oui, puis fallait finir, les bières étaient ouvertes. On va pas les laisser s'éventer. Oh. Si en parlant de ça, il recommence à faire chaud. Je dis ça, j'ai rien, mais... Bah alors dis rien, s'il te plaît. La clip, elle est hein? Voilà. J'ai la crépine qui tête le sable. J'ai la crépine qui tête le... Le sable. Oh, c'est très joli. Oh, c'est vrai, c'est... C'est très imagé. Oh, elle est magnifique. J'ai la crépine qui tête le sable. Mais un jour, quand j'enregistre sur mon chat, J'en avais d'autres, mais je peux pas mettre du coup, je me suis arrêté dedans. Vas-y. Non. Même dans du rêve. Ah non. Non, celle-là, elle est une tête. Je l'ai envoyé à Enzo, il a lu si tu veux. Do it. Just do it.
La création du certificat, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Nous, on a utilisé avant serveur web. C'était pour serveur web quand on a fait. Ben ça c'est pas un serveur web. Ben voilà. Donc, le serveur web c'est un serveur web. Mais quand on fait la connexion à distance. Et là on fait pas de la connexion à distance, là on est connecté à un portail web. On est connecté à un portail web. D'ailleurs je vous ai demandé de vérifier sur le serveur 5 qu'il y avait quel logiciel d'installer, quel rôle d'installer. Bah donc 2IS, bah, donc c'est pour les serveurs web. Bah serveur web, c'est un serveur web. C'est un serveur web. Donc c'est serveur web. Peut-être. C'est-à-dire qu'il faut faire la liaison. Je sais pas, mais c'est de la web. Ouais, peut-être qu'il faut faire tout ça aussi. Et après, il faut qu'on mette avec les contrats. Vous devez donc arriver à ça. Une page web, https serveur 05/rdweb, sans erreur de certificat, pas de rouge, rien du tout. Oui, l'objectif c'est que vous refassiez ce qu'on a déjà fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est un peu l'idée, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, évidemment. Ah, putain, comment est-ce qu'on avait fait ces merdes déjà? Allez. Je vais me chercher à boire pendant ce temps-là. Le temps que je revienne, ça fonctionne. Salut. Pas vraiment. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est le site web là. Non, combien, non? Mais les deux, non. Ouais. Et là, t'as plus dans le menu du site. Ouais.
supprimer l'ancien. Faites un certificat de domaine ou un certificat extérieur? Certificat de web. Hein? Je crois. Dans la configuration au début? Le certificat de serveur. Si tu peux créer une demande de certificat, c'est quand il y a un serveur web. C'est le dépassé web. Et les certificats qui ne sont pas dans un domaine. Je pense que c'est ça. Ouais. Et lui, il a déjà un certificat. Créé un certificat de domaine. Le serveur et le certificat sont dans le même domaine. Ouais. Mais après, est-ce qu'il va pas demander d'accéder depuis l'extérieur? Ouais, je m'en rappelle plus. Bah là, pour l'instant, je vais faire un certificat de domaine. Tu as fait un certificat de domaine? Je suis en train de le faire. Je trouve plus en fait où je l'ai créé, c'est Tu vas dans... C'est pas dans 2IS comme on faisait avant? Mais c'est sur à droite, ça s'affiche là normalement. Mais je l'ai pas trouvé. Tu l'as fait sur le PGS de TF5. Dessus, on a ajouté... Sur le 5, c'est là. Le 2 là. Sur le 2. Tu l'as fait là-bas? Pas sur le 5 directement, sur la liaison? Les deux, on le rôle. Enfin, il me semble bien. Je suis un peu perdu. Alors Ethan, est-ce que ça a résolu les problèmes de ne plus avoir d'erreur de certificat? Pas encore. Pas encore? Ça n'a pas encore résolu le problème ou t'as pas essayé? Ouais, j'ai pas encore essayé. Ah oui, t'as pas encore le certificat, c'est ça? D'accord.
Donc, bah, même chose Tiana. Hein. On va essayer avec plus d'erreurs de certificat, voir si ça change quelque chose. Ah là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme patacouille.
Alors, est-ce que ça avance? Oui? Non? Je ne sais pas. C'est en cours? Très bien. Pensez à signer pour ce matin.
Oula, mais j'ai pas vu l'heure. Faut peut-être qu'on aille boire des cigarettes et fumer du café. Si on allait faire ça. Allez. Allons boire des cigarettes et fumer du café. À toutes.